Hello tout le monde! Aujourd'hui, on va discuter avec Sylvain du podcast de jeux de rôle Derrière le rôle. Et vous allez voir, on va découvrir plein de petites choses. Je participe à ce podcast en tant que joueur, Sylvain étant le maître de jeu, mais il va vous expliquer un petit peu tout ça. Comme vous le savez, j'ai cette petite particularité d'être non-voyant. Et puis, du coup, notre discussion va tourner autour aussi de ces questions d'accessibilité, mais sous un angle très différent, puisque ça va être le jeu avec d'autres personnes qui n'ont pas de handicap de vision. Comment ça se passe? En tout cas, on va demander le point de vue de Sylvain. Sylvain, sois le bienvenu. Salut Mehdi. Salut. Bon, je précise d'emblée qu'avec Sylvain, on est assez potes, hein, donc Ah bon? je te l'apprends. Ah, Tu te ok. mettras à jour. Et, Ok. et du coup, voilà, hein, je serai peut-être assez familier avec lui. Voilou, on va voir. Bien, ça devrait bien se passer. Tu peux te permettre. Oui. Bien. Alors, écoute, si tu veux bien déjà te présenter, nous expliquer un petit peu derrière le rôle, ce que c'est, d'où ça vient, et depuis combien de temps, on t'écoute. Alors, déjà bonjour à tous. Ensuite, oui, je précise qu'effectivement, on se connaît depuis largement plus de 20 ans, hein, donc ça, ce sera peut-être important pour la suite de la discussion. Et ensuite, voilà, donc pour ce qui est de Derrière le rôle, ce qui est un petit podcast là que je crée là depuis 3-4 ans maintenant, l'idée c'était comme on est rôliste, on fait du jeu de rôle tous les deux, j'ai souvent éprouvé des difficultés à masteriser parce que c'est compliqué de masteriser, il y a plein de trucs à prendre en compte, et avec Derrière le rôle, je voulais présenter un petit peu les coulisses d'une partie de jeu de rôle, Stop. à savoir... Et je t'interromps juste, si tu veux bien expliquer ce que c'est les mots jeu de rôle et masteriser, maîtriser, parce que tout le Waouh. monde ne saura pas à l'écoute. Alors le jeu de rôle, c'est comme une pièce de théâtre, sauf que c'est vous les acteurs, mais il n'y a pas de costume, il n'y a pas de décor, c'est que de la narration et de l'imagination. En gros, le décor, il est planté par le maître du jeu qui va raconter l'histoire. En plus de raconter l'histoire et les péripéties de tous les personnages, il va planter le décor. Par exemple, voilà, votre groupe se trouve dans une maison. Dans cette maison, il y a un tableau, une chaise, une table, etc., etc. Voilà. Et en gros, tout va se faire via l'imagination. Et il y a surtout une grosse part d'improvisation, tant dans la description des décors que dans la réaction des gens avec qui les joueurs vont pouvoir interagir. Et vous, en tant que joueur, vous incarnez un personnage que vous avez créé au préalable avec l'accord du maître du jeu. Et si vous avez décidé de jouer, je sais pas moi, un avocat par exemple, ou un policier, ou si on joue dans un autre univers, un chevalier teuton par exemple, j'en sais rien. Bon l'univers va s'adapter, le maître du jeu et sa narration vont s'adapter un petit peu à ce que vous souhaitez faire et surtout à ce que vous vous engagez comme action. Si par exemple en tant que chevalier vous me dites voilà, la porte qui est face à moi, je vais mettre un gros coup de pied dedans pour la défoncer, le maître du jeu, lui, dans sa narration, va expliquer comment ça va se passer. Donc voilà, on est dans de l'imagination à 100%, et d'autant plus, voire j'ai envie de dire d'imagination à 150%, parce que le podcast que je fais, il est audio, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien à voir, c'est juste à l'écoute. Donc voilà. Est-ce que ça te va comme explication? Ouais, complètement. Et maîtriser, masteriser, ça veut dire la même chose. C'est, en gros, c'est l'action du maître de jeu, de diriger une partie, quoi. Donc, d'être à la fois le metteur en scène et le scénariste en direct. Et tu donc parlais de pourquoi ce podcast de jeu de rôle, parce que tu parlais des coulisses. Tu voulais montrer quelque chose. Ouais, c'est ça. En fait, je voulais expliquer que c'était... Alors, je voulais expliquer que c'était dur, qu'il fallait pas se leurrer, hein, parce qu'il y a beaucoup de maîtres de jeu qui se lancent à l'aventure et en fait, ils abandonnent assez vite parce que c'est dur, parce que je pense, avec l'expérience, qu'il y a quand même certaines clés à choper et à connaître pour pas être littéralement découragé, parce que ça demande énormément de travail en amont pour masteriser, pour maîtriser une partie qui va durer 4 heures. Il y a pas mal de taf. Et justement, le fait de présenter les coulisses, c'est pour déjà d'une dédramatiser un peu le travail, parce que clairement, c'est un boulot. C'est pour dédramatiser un peu le travail de maître de jeu, donner des clés de compréhension pour faciliter un petit peu le travail en amont, pour qu'en partie on soit plus à l'aise. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je vous fais jouer une partie de jeu de rôle que j'ai préparé, et les coulisses, c'est en post-prod, durant le montage de l'épisode, je prends la parole, donc il y a que les auditeurs qui m'entendent, pas les joueurs, et puis je dis voilà, dans cette scène, j'avais imaginé tel truc, mais au final c'était peut-être un peu compliqué, donc j'ai vachement simplifié les choses, ou alors j'explique que j'avais des jets de dés à faire, ça sert à rien de se prendre la tête avec les jets de dés, on peut tricher, donc trichons. Voilà, je donne des espèces de pistes pour essayer de faire en sorte que le travail soit plus simple, pour démocratiser un peu tout ça, parce que le jeu de rôle, on le dit pas assez, mais en fait ça coûte pas grand chose, quoi. Je veux dire, pour un bouquin à 30 €, on peut jouer des années.
Et je dis pas ça en déconnant, quoi. Il faut un bouquin, une paire de dés, et techniquement, il y a que l'imagination après qui rentre en jeu. Donc je trouve que c'est un loisir qui est sur tous les plans, qui est vraiment très bien. Alors il est auréolé d'une sale image, mais maintenant qui commence à se ternir un petit peu. Mais en vrai, le jeu de rôle c'est top, quoi. C'est de la narration, c'est de l'échange. On est ensemble, on joue pas tout seul dans son coin. Alors j'ai rien contre ceux qui jouent tout seuls dans leur coin, hein, mais voilà. Donc c'était faire un petit peu la promotion du jeu de rôle. Voilà. Ouais, bah, j'ajouterais sur c'est aussi une façon de d'évader clairement, c'est aussi une façon d'entretenir son imaginaire, ses capacités à inventer, imaginer, mais aussi à interagir, dans un environnement virtuel. On peut tester des choses que nous on n'oserait jamais faire dans la vraie vie, à travers un personnage. On peut vivre des expériences, tiens, si j'étais, un pauvre paysan à l'époque médiévale martyrisé par un seigneur, finalement comment je le vivrais? C'est pas la fonction première du jeu de rôle, mais il y a quand même, des dimensions comme ça qui enrichissent Ouais. pardon, les participants, hein. Oui, oui, et puis non, mais c'est clair, il y a cette dimension-là, puis il peut y avoir aussi la dimension culturelle, parce que il nous est arrivé de tomber sur des maîtres du jeu qui maîtrisaient parfaitement tous les détails de l'histoire, et on faisait une partie dans l'époque qu'il avait choisie, et en fait il la maîtrisait, donc il nous apprenait énormément de choses. Voilà, il y a vraiment, puis ce qu'on a fait beaucoup aussi, c'était qu'on regardait un film, quel qu'il soit, un Marvel par exemple, on appréciait beaucoup l'univers, mais à la fin du film, ça s'arrête. Et nous on reprenait ça en partie de jeu de rôle, et puis on incarnait des héros dans le monde de Marvel. Ouais, ça permet de prolonger plein d'expériences, d'en découvrir d'autres. Mais moi, l'aspect vraiment que je préfère, c'est être avec des potes et rigoler, hein, parce que tu l'as bien compris, j'ai du mal à être sérieux. Il y a certains univers qui le sont énormément, que j'arrive pas à maîtriser, d'autres où vraiment faut rigoler. C'est limite le titre du bouquin, c'est faut rigoler. Bon ceux-là, je préfère. Moi, c'est vraiment passer du temps avec des potes. À l'époque où on jouait en physique, on avait voilà, on bouffait ensemble, on rigolait ensemble. Là, maintenant, on joue en distanciel via des logiciels. L'expérience est un peu différente, mais voilà, on est toujours ensemble. Moi, c'est vraiment ça que j'apprécie dans le jeu de rôle. Ouais, et puis le jeu de rôle, voilà, c'est avant tout, c'est un loisir. Donc, Ah effectivement, oui, la dimension plaisir et social, c'est quand même la dimension première, on va dire. c'est Et ça. excuse-moi, hein. Derrière le rôle, ça raconte quoi? Il se passe quoi? C'est quoi comme aventure? En fait, derrière le rôle, comme je te disais, c'était les coulisses d'une partie. Alors là, j'ai décidé de m'appuyer sur un livre de jeu de rôle qui a été édité par Eldercraft, et l'auteur c'est Fibre Tigre, c'est super important de le citer, et ça s'appelle Aria tout simplement. Donc c'est un univers médiéval fantastique, donc tout ce que ça peut avoir de chevalier, magie, etc., etc. Mais en vrai, si tu regardes bien derrière le rôle, ça peut être n'importe quel jeu de rôle, puisque l'idée c'est de présenter les coulisses. Donc quelle que soit la partie, il y aura toujours une préparation, et il y aura toujours des préparations à présenter. Mais voilà, pour le coup, derrière le rôle, ça fait 3 ans qu'on évolue dans le monde d'Aria, Heroic Fantasy, chevalier, magie, etc., etc. Ouais, petite promo, auto-promo, c'est la séquence. C'est Fibre Tigre, pour ceux qui suivent un peu mes travaux, c'est aussi l'auteur artistique et scénariste du jeu Firebird, qui a été nominé au Pégase 2024 de jeux vidéo pour son accessibilité. Et voilà, j'ai travaillé sur l'accessibilité aux diffusions visuelles de ce jeu. Et en vrai, cet auteur est extrêmement prolixe, parce qu'il a fait beaucoup de bouquins, de nouvelles, il a fait beaucoup de jeux vidéo, et en plus de ça, il a une petite accointance avec la déficience visuelle. Donc je pense que c'est un auteur à soutenir, quoi, et au moins par curiosité à aller voir. Ouais, non, il est très prolixe, il est bon dans ce qu'il fait, et puis bon, il porte aussi pas mal en France l'Actual Play. Donc l'Actual Play, c'est un peu la mouvance où on va filmer ou enregistrer des parties de jeux de rôle et puis les diffuser, quel que soit le support, mais souvent sur YouTube. Et voilà, il amène ça dans une dimension très, très populaire finalement. Ouais, accessible. Voilà. Et bon, écoute, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc moi, je fais partie de ta table virtuelle de jeux de rôle Aria dans le podcast Derrière le rôle. Eh bien, de ton point de vue, moi je pourrais un peu expliquer aussi ma partie, mais de ton point de vue, est-ce que voilà, il y a des différences notables à diriger la partie, à faire interagir mon personnage, à me faire vivre des émotions, des interactions, etc. Du fait que je sois déficient visuel, selon toi, quel impact ça a? Alors, ça a pour moi absolument aucun impact, dans la mesure où
il est tout à fait possible que tous les joueurs autour de la table, qu'elles soient physiques ou virtuelles, il est tout à fait possible que ces joueurs-là ferment les yeux et juste écoutent et se plongent dans la description que fait le maître du jeu. Donc en fait, sincèrement, non, il n'y a aucune différence. La seule petite différence qui a été comblée par les technologies, bah, c'est les jets de dés, parce que tu es souvent amené à lancer des dés, et fut un temps où on n'avait pas de smartphone avec des applications qui lançaient les dés, on était obligé, mais c'était vraiment pas une contrainte, de regarder les résultats pour toi, ou alors de faire les jets pour toi. Mais j'appelle pas ça une contrainte, parce qu'en vrai, on perdait 0 secondes sur le jet, et on faisait pas des jets toutes les 30 secondes. Donc en fait, non, sincèrement, et c'est aussi un aspect du jeu de rôle qui me plaît, c'est que tu peux être alité dans une chambre d'hôpital, tu peux être aveugle, tu peux être ce que tu veux, tu peux jouer, quoi. À partir du moment où tu sais parler, et encore, tu peux même faire du jeu de rôle sur forum avec juste en écrivant des textes. À partir du moment où tu as la capacité à t'immerger dans un univers qui t'est décrit, que tu sois déficient visuel ou pas, pour moi, ça change rien. Ouais. Bah écoute, moi je vis les choses quand même un peu différemment parce que moi c'est vrai que ça me complexe un peu certaines choses. Bah il y a le fameux lancer dés comme tu dis. Malgré tout, je suis encore un peu moins rapide que les autres joueurs quand je lance les dés parce que le temps de déverrouiller l'écran de mon iPhone, de faire la manip pour lancer le dé, bah ça va quand même. Alors maintenant l'écart est pas très grand, mais quand même il y a un petit écart de temps, et c'est pas ce qui me gêne le plus, mais il faut dire aussi que là le jeu de rôle qu'on joue, on lance quasiment qu'un seul type de dés, c'est des dés à 100 faces, mais il y a des jeux de rôle où on doit à la fois lancer des dés à 6 faces, 8 faces, et des fois même des combinaisons. Là aujourd'hui on jouerait un jeu comme ça, je serais mais beaucoup plus lent qu'un voyant. Là je suis juste un petit peu moins rapide qu'un voyant. Tiens, attends, je vais d'ailleurs faire une démonstration rapido pour ceux qui nous écoutent d'une application qui s'appelle Naturel 20 que j'ai téléchargé sur iPhone. Je crois qu'elle coûte pas très cher ou qu'elle est gratuite, je ne sais plus. Et 14 heures pour rapide. Naturel 20. Voilà, hop. Résultat 98. Résultat 99. J'espère que vous entendez bien. Résultat 98, 99. Oui, non. Ça annonce un petit peu la couleur. C'est une application de dépipé. Attends, on va relancer voir. Résultat 80. Ouais. Non mais tu vois, tout ça pour rebondir là-dessus, regarde, tu dis oui, ça me prend un peu plus de temps. En vrai, t'as lancé ton appli, il s'est écoulé 5 secondes. Je veux dire, ça va. Tu vois ouais, mais si j'avais dû changer des... Non, mais c'est ce que je te dis. Là maintenant, avec cette appli, le fait que j'ai récupéré un téléphone qui se déverrouille avec l'empreinte digitale, le pouce, donc ça va super vite. Le téléphone d'avant, c'était un téléphone qui se déverrouillait en FaceTime. C'était un peu moins rapide, faut mettre le téléphone bien en face du visage, etc. Donc là effectivement, mais comme je te dis, s'il y avait plus de types de dés différents à manipuler, là-dessus, je serais, je pense, un peu plus en stress. Après, il y a aussi les dés en braille qui sont très difficiles, je le dis pour les gens qui font du JDR ou qui aimeraient en faire à l'écoute de ce podcast. Les dés en braille, ça existe, c'est très dur à trouver. En fait, en gros, il faut les faire fabriquer, pour faire simple. Mais aujourd'hui, avec la démocratisation des imprimantes 3D, voilà, c'est facile de trouver sur internet. Vous tapez des Donjons et Dragons en braille par exemple, vous tomberez sur des sets complets de dés. C'est un petit fichier à télécharger, à envoyer à quelqu'un que vous connaissez qui a une imprimante braille, et il vous fait ça en un après-midi, quoi. Et ça coûte combien quand tu les achètes dans le commerce ? Alors moi j'ai pas fait parce que le seul endroit où j'avais trouvé, c'était aux États-Unis, donc déjà fallait l'importer, donc tu vois, avec les frais de douane, machin, tu peux te retrouver avec des frais de douane plus chers que l'article lui-même, et je crois que c'était dans les genre $40, enfin c'était relativement très cher. Plus après, il fallait imaginer les frais de douane et tout ça. Donc après, j'ai cherché en France à contacter je vais pas les nommer, mais bon voilà, des endroits favorables aux déficients visuels et qui ont des imprimantes 3D, etc. Et puis bon, après une relance, 3 relances, on m'a dit oui, mais il faut que vous parliez avec telle personne, machin. Bon, moi j'ai fait des relances, c'est pas passé. Au bout d'un moment, un pote a acquis sa première imprimante 3D, et du coup, je lui ai envoyé juste le petit fichier dans un mail, hein. Et la fois suivante où je l'ai vu, il m'a sorti une boîte de dés énorme en braille, enfin j'ai du D20, du D12, enfin bref, tout ce qu'un rôliste peut nécessiter. Il faudrait peut-être mettre en lien de ta vidéo le fameux fichier, tu vois, exactement, évidemment. Je savais pas que c'était aussi compliqué, je vais te dire. On envisage d'aller sur Mars, et les dés en braille, c'est compliqué, tu vois. Mais tu sais, si tu vas par là, il y a tellement d'aberrations. On demande aux Français de payer leurs impôts, mais ceux qui ont un handicap visuel, ils peuvent pas le faire tout seuls, parce que les sites sont pas forcément accessibles. Enfin, il y a beaucoup de... Voilà, si tu vas par là, t'as pas fini. Bon,
Donc voilà, moi j'ai ce premier complexe et puis après moi il y a un truc que t'as pas mentionné mais le en fait dans les jeux de rôle ils sont plus ou moins compliqués chacun mais ça a quand même un niveau de complexité de feuille de personnage, c'est là où on note toutes les capacités et faiblesses de son personnage parce qu'évidemment on peut pas dire mon personnage c'est le plus fort, il sait tout faire et il réussit tout ce qu'il entreprend. Il y a des règles dans les jeux de rôle, on va pas s'attarder sur cet aspect, mais en tout cas, ces données, elles sont notées sur une feuille. Donc, les voyants, lui, utilisent un crayon, une feuille spécifique dédiée, puis ils remplissent des cases, ils notent des chiffres, etc. Bah, ça, consulter ces données ou les modifier, bah, c'est quand même beaucoup plus long quand on voit pas. Parce que, alors, c'est tout à fait accessible. Hein, on lance son ordinateur, un écouteur dans l'oreille, un lecteur d'écran et on s'ouvre un fichier texte, on est parti. Mais c'est vrai que quand dans une partie, tu vas dire, allez, faites-moi un test on va tester les capacités de perception de votre personnage. Bah, moi, le temps de retourner chercher ma perception, il y a des gens, je pense, qui peuvent apprendre par cœur parce qu'ils ont. Et parmi les DV, il y a des gens qui ont une mémoire dingo. Moi, c'est pas du tout mon cas. Donc, je pourrais peut-être apprendre quasiment tous les trucs les plus vite de mon personnage par cœur, mais bon, j'y arrive pas. Donc, bref, moi, ça me complexe un petit peu cette partie-là d'être un peu moins long. Et surtout, s'il y a un point plus important que je trouve, qui est la petite difficulté finalement, et après on parlera de tout le reste qui fonctionne bien, c'est le fait que utiliser un lecteur d'écran, ça te renvoie du son. Et que le jeu de rôle, le format, c'est le son. Quelqu'un raconte une histoire et on interagit dans cette histoire. Donc dès l'instant où je vais consulter une donnée sur mon ordi, ou modifier une donnée, ou prendre une note, ou bien mon ordi je reçois un mail et puis il va se mettre à parler tout seul. Bon, les autres joueurs vont pas l'entendre puisque j'aurais mis un écouteur dans mon oreille. Mais moi, du coup, je me mets à entendre deux choses simultanées. Ce qui fait que régulièrement, ça me coupe un peu du récit du meneur de jeu ou des propos des autres joueurs. Et ouais, des fois, je manque un détail qui est important, mais qui a été dit 3 minutes avant. Et c'est vrai que ça, c'est un peu chiant parce que là, je vois pas de façon de faire autrement. Je comprends mieux certaines phases où j'explique quelque chose et tu me redemandes quelques secondes après. Ouais, puis en plus tu charries, toi, t'es pas tendre. Vous allez découvrir le podcast derrière le rôle, vous allez voir que Sylvain, c'est un meneur de jeu. Il a l'air sympa comme ça, mais il est pas du tout sympa. Ah bon? Ah non, pas du tout. Non, vous allez voir. Et non, mais c'est vrai que t'es quand même assez, c'est quoi le mot? Mais t'es taquin, t'es très taquin quand même, comme maître de jeu. Ouais. Typiquement, moi quand je maîtrise, j'ai un profil très très différent du tien. Ouais. Bon. Après, tout le monde en prend pour son grade, attention. Hein. Bah oui, carrément. Y a pas de... Mais d'accord, ok, ouais, je note ces problèmes techniques, mais je pense sincèrement que pour le loisir, ça va, tu vois ce que je veux dire là, oui, mais large, mais c'est ça, il n'y a pas de résultat attendu derrière, on se pose, on est entre potes, on se connaît, on déconne, on délire. En plus, souvent, quand on méprise, quand on comprend mal quelque chose, un malentendu, machin, en jeu de rôle, souvent, ça se transforme en une occasion de se marrer, de faire des conneries. Voilà quoi, donc bon, finalement c'est un support qui peut être très souple, très tolérant, puisque y a que l'imaginaire et on manipule que des mots. Hein. Ouais. Donc ça se passe très bien. Et sinon, voilà, là je me permets de dire qu'on a quand même parlé des difficultés, mais globalement, le jeu de rôle, comme tu l'as dit, n'importe qui peut jouer les yeux fermés. On peut le jouer à distance, pas besoin de prendre les transports en commun pour aller chez quelqu'un, et puis voilà. Quand on a des difficultés de mobilité, c'est pas simple, y compris à cause d'un handicap sensoriel. Là, on peut jouer potentiellement à distance, et comme je l'ai dit, son ordi suffit pour les personnages, il y a des applis virtuelles de lancer de dés qui fonctionnent très bien, ou des dés en braille. Le reste, c'est de l'imaginaire. Donc, sur ce premier point, voilà, pour toi, ton ressenti en tant que meneur de jeu expérimenté, quand tu joues avec un déficient visuel, si tu dois conclure, ou si tu veux rajouter quelque chose, c'est le moment, après on passe au point d'après. Pour moi, pas de contrainte. Enfin, du moins là, j'en apprends un petit peu plus. C'est vrai, je crois qu'on n'en avait jamais parlé. Après, pour être totalement franc avec toi, Mehdi, le seul déficient visuel avec qui j'ai joué, c'est toi. Et on s'est toujours plus ou moins adapté. Je sais pas du tout comment ça se passerait pour les autres, mais je pense que ce serait sensiblement pareil, avec les mêmes contraintes techniques. Mais voilà, sinon, moi, RAS là-dessus, franchement, t'es un peu logé à la même enseigne, tu vois. C'est pas parce que t'es déficient visuel qu'il y a certains trucs que tu comprends pas que je vais pas te vanner parce que t'as pas compris, tu vois, au même titre que un autre joueur, pareil. Enfin, bon, après, on se connaît, là, c'est pas pareil, tu vois, mais moi. Non, mais c'est vrai. Non, t'as la vanne et la méchanceté équitable. Ouais, je pense. C'est bien. Et qu'est-ce que je veux dire? Le sujet suivant que je voulais voir avec toi, c'est écoute, pareil, moi je maîtrise. Alors, je précise aussi que tu m'as connu quand je voyais mieux, voire beaucoup mieux, même si j'ai jamais vu parfaitement. Mais et puis bon, petit à petit, ça s'est dégradé avec les années, etc. On est toujours resté en contact à travers plein d'activités différentes, dont le jeu de rôle.
Eh bien, tu m'as vu maîtriser à travers ces années-là. Aujourd'hui, je maîtrise encore, bon, moins parce que j'ai moins le temps, mais je continue de diriger des parties de jeux de rôle de temps en temps. Et voilà, est-ce que toi, pareil, même question, est-ce que pour toi, ça fait une différence d'avoir un meneur de jeu qui est très malvoyant, non-voyant, ou pas? Bah, t'as un meneur de jeu qui est malvoyant, tu peux carrément tricher au dé. C'est pas faux. Tu vois, et, Ouais. et il le voit pas. Non, non, bah, comme pareil, un joueur MJ, c'est de l'imaginaire, donc je veux dire, t'as toujours eu un imaginaire prolixe avec des belles descriptions. Moi, ça suffit. Je veux dire, à la limite, je préfère largement tes parties à certaines parties masterisées par des gens qui arrivent à voir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Mhm. l'aspect imaginaire oral, en fait, bah, ça prend tout son sens, que tu sois déficient visuel ou pas. Donc non, non, aucune différence. Bon, Après, très pour ce qui est de la partie, hein, j'entends. Pour la préparation, c'était pas ça me concernait pas quand c'est toi qui masterisais, mais pour ce qui est de la partie, franchement, RS. Hein. Ah bah écoute, tant mieux. Par contre, pour ce qui est de la préparation, effectivement, moi qui ai vu, j'ai commencé les bouquins de jeux de rôle, je les avais en papier dans mes mains. Puis maintenant, c'est des PDF ou des choses comme ça. C'est compliqué, c'est très très compliqué Ah ouais, parce ouais, que j'imagine. tu peux pas manipuler un bouquin de 300 pages Ouais, comme c'est clair. quand tu vois, comme quand tu vois pas, quoi. C'est pas avec des contrôles F que pour lancer une recherche, taper des mots-clés. Enfin, non, là c'est clair, on arrive à un truc qui est incompressible, c'est la vitesse de l'œil, typiquement, pour circuler comme ça dans un document, a fortiori qui fait des centaines de pages. Ça, c'est incomparable. Même le lecteur d'écran poussé à des vitesses extrêmement élevées, comme le font tous ceux qui sont très habitués à utiliser un lecteur d'écran. Malgré ça, non. Et puis, Après, vas-y, finis, excuse-moi. Ouais, et puis autre chose, je sais pas hein, si ce sera pareil, les auditeurs pourront tout à fait nous donner leur avis, mais un instant. Voilà, petit problème technique. Donc je disais que ça m'a fait sortir de mon idée. Si, en fait, pareil, je pense que l'information et la mémoire visuelle, indépendamment déjà de la vitesse à trouver l'information, mais la mémoire visuelle, c'est quand même aussi un truc, le cerveau est calibré pour ça, à la base. Et du coup, je sais que les noms, typiquement, moi, les noms de personnages, j'ai grave du mal. Par contre, dans une histoire, dans un récit, je sais très bien qui est qui fait quoi. En fait, pour moi, c'est plus des archétypes, c'est-à-dire, ah oui, il y a le mec qu'on avait rencontré, là, qui est fourbe, et puis, ah oui, il y a la femme, là, qui est hyper douce, mais qui est en détresse, mais on sent qu'il y a quelque chose de bizarre autour. Ça, je suis capable de... Et quand je lis un bouquin de 400 pages, pareil, tu peux me poser des questions sur n'importe quel personnage, je peux te resituer tout ce qu'il fait, pourquoi, et tout. Par contre, les noms, les prénoms, que ce soit en livre audio, en jeu de rôle, etc., les noms des personnages, ça, je les... Ça, on en avait brièvement parlé parce que c'est vrai que là, ça fait 3 ans qu'on joue des noms de PNJ, donc c'est des personnages qui sont incarnés par le maître du jeu. On en a presque 70 et tu m'avais dit, ouais, c'est compliqué. Et maintenant, je sais pas si t'as capté, mais je nomme beaucoup moins les PNJ, je les nomme uniquement si on s'intéresse à eux, mais j'ai tendance à dire, le mec, il a une cicatrice sur le visage, ou alors il boite. Ouais. Tu vois, je leur donne une petite spécificité oui, un physique, petit aide-mémoire, en fait, quoi, tu un vois, petit moyen mémotechnique. sans nom. Et si vraiment le joueur s'intéresse, là, je sors un nom. Mais oui, t'as raison. Mais moi, c'est pareil. C'est pareil. Et sinon, je voulais dire pour le souci là par rapport à la lecture de bouquins, il existe encore une fois des solutions. Alors après, ça plaît pas, mais c'est des univers. Du moins, c'est des règles génériques. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui se calent sur absolument tous les univers que vous pouvez adopter partout. Après. Pour ce qui est de la connaissance de l'univers, si vraiment vous voulez masteriser, que vous avez du mal à lire, prenez un univers qui vous plaît, n'importe lequel, inventez-le. Je veux dire, vous pouvez masteriser dans du contemporain. Pour ce qui est des règles, il y aura une petite phase d'apprentissage, mais dans la mesure où ces règles peuvent s'intégrer dans tous les univers, à partir du moment où vous les avez intégrées, vous les connaissez, vous pouvez les adapter absolument partout. Je pense que... Alors c'est un problème, hein, la lecture de beaucoup de bouquins, mais je pense qu'on peut passer outre avec, encore une fois, comblé par l'imagination. Quoi. Ouais, tout à fait. Et puis, pareil, pour une personne qui a des difficultés de mémorisation des noms, etc., il y a tous les niveaux dans le jeu de rôle. C'est comme la littérature, c'est-à-dire que tu peux très bien lire une petite nouvelle humoristique de 20 pages, tout comme tu peux lire des essais philosophiques avec des terminologies hyper complexes et des concepts très très difficiles à appréhender sur 5 volumes, tu vois. Et tu as tout ça, et tu te situes où tu veux dans le jeu de rôle. Si tu veux faire du jeu de rôle léger, simple, avec peu de règles et un univers que tu improvises parce que le contexte que tu as choisi d'aventure, il
il est raccord avec ça, ça fonctionne. Si tu veux faire, il y a des JDR plus ou moins philosophiques, il y en a qui sont historiques, qui vont respecter à mort une période de l'histoire, et on a d'autres, c'est des elfes et des dragons, et t'inventes n'importe quelle tribu d'elfes, de machin, en même temps que tu parles, t'inventes des noms, et tu dis, ah, j'ai une bonne idée là, tu vois. Et, Ouais. et les gens, ils voient que du feu, enfin, ils croient enfin, les gens rentrent dans ton histoire si tu respectes un minimum ce qu'on attend d'un maître de jeu en jeu de rôle, quoi. Et puis, si tu arrives à définir aussi l'aspect contrat social avec tes joueurs, le contrat social, c'est de poser les bases. C'est-à-dire que si autour de ta table, tu as des joueurs qui s'attendent à jouer dans un monde futuriste et qu'au final, tu les plonges au cœur de cités elfiques en l'an 400, ils vont être déçus. Bah, si tu leur expliques qu'en termes d'imagination, tu te bases sur tel univers, mais il y aura des petits changements, peut-être que ça passera un petit peu mieux, tu vois. Encore une fois, j'essaye de me projeter dans quelqu'un qui pourrait pas lire de livres Mhm. ou qui aurait du mal à intégrer certains univers. Je pense que si vraiment il veut masteriser, il peut largement dire à son joueur, voilà, je voudrais masteriser du Marvel. J'ai pas vu tous les films, j'ai pas lu tous les bouquins, Mhm. mais voilà, l'idée c'est qu'il y a des super-héros. Donc forcément, le mec, il va pas voir Spider-Man, et il sera pas déçu parce que tu l'auras prévenu un petit peu en amont, tu vois. Ouais, et il y a autre chose aussi qui est arrivé récemment et qui chamboule tout pour pas pour tout le monde, je pense, même si les gens ne s'en rendent pas compte et ne s'en emparent pas encore de manière globale, hein. C'est l'intelligence artificielle, évidemment, les outils, les assistants, et pour les déficients visuels, c'est juste extraordinaire. Typiquement, là, pour rester sur le jeu de rôle, moi, je lui demande de me dessiner un portrait de personnage, il me le fait, mais je lui décris mon personnage et tout. Je lui demande de me créer une feuille de perso, il le fait. Je lui dis, crée-moi un personnage de tel jeu de rôle qui existe en respectant les règles de création, aide-moi à le créer, il va me le faire. Avant, tout seul, je devais aller sur des sites spécialisés, je me tapais toutes les étapes une par une, machin. Pareil pour résumer d'histoires, de scénarios, pour inventer des histoires. Enfin, c'est moi je commence à écrire avec l'IA à la fois pour du jeu de rôle et pour d'autres projets. C'est oufissime, et sur l'imaginaire, sur les mondes comme ça, des assistants comme ChatGPT, hein, pour pas le nommer, ou Gemini, franchement, il y a des trucs qui font pas très bien, il y a des trucs qui font très bien. Moi, les usages que j'en ai pour l'écriture, l'imaginaire, ça fonctionne du tonnerre. Enfin, moi, ça me rend juste ouf, quoi. Et les outils que tu utilises, c'est gratuit? Je te dis là, alors attends, si on revient de plus général, le Naturel 20, l'appli, je sais qu'il y a des applis accessibles gratuites de lancer le dé, mais moi je pense que je l'avais acheté mais il y a pas mal d'années. Ensuite, les lecteurs d'écran, il y en a des gratuits, NVDA étant le plus célèbre, et puis bon, il est excellent. Pour les ordinateurs, VoiceOver sur les smartphones et sur les Android Talkback, pareil, c'est gratuit. Donc globalement, oui, t'as un niveau de gratuité très élevé. Et l'accessibilité aux IA? Alors, il faut suivre ma chaîne pour ça, puisque justement, j'ai ouvert un grand volet maintenant sur l'IA et l'accessibilité. C'est pour ça que j'en parle. C'est un petit... Voilà, c'est autopromo. Magnifique. On s'est même pas mis d'accord. Non, c'est pas dans les notes, c'est pas dans le conducteur, promis. Non, ça c'est de la complicité immédiate et spontanée. Bon, c'est ça. et ça y est, on va commencer un peu à se libérer, parce que je te trouvais bien sérieux, moi, depuis tout à l'heure. Non, mais le sujet est intéressant et sérieux, donc moi je suis sérieux. Après, si tu veux qu'on soit dans la gaudriole, il y a pas de souci. Bon, on va faire un after. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc les outils sont gratuits. L'IA, l'IA, c'est le statut pour tout le monde aujourd'hui, c'est-à-dire oui, grosso modo, c'est gratuit, mais t'as quelques limitations en gratuit, mais grosso modo, en gratuit aujourd'hui, tu fais des dingueries, tu fais, allez, je dirais 75% de tout ce qui peut être fait en gratuit, tu peux le faire. Ouais. Ce qui est quand même beaucoup pour des technologies de pointe nouvelles, pouvoir accéder gratuitement à l'immense majorité. Voilà. Après, il y a les abos payants. C'est très cher. L'IA est aujourd'hui très cher dans plein de domaines. Mais bon, voilà. À chacun de voir si ça vaut le coup ou pas selon ce qu'on va en faire, quoi. Non, mais tout ça pour dire que voilà, il n'y a pas besoin de dépenser 5000 balles pour s'amuser des heures et des heures, voire des années, quoi. Ah maintenant, mais oui, mais carrément. Attends, mais le rapport plaisir, heure de temps de jeu et coût, le JDR, tu fais difficilement mieux, à part un ballon de foot. Ouais, mais ballon, tu notes que quand t'es déficient visuel, ça peut vite être compliqué. Ah ouais, j'avoue. Et puis le ballon, faut sortir quand il pleut et qu'il neige, c'est ça. C'est tu compliqué. peux pas le faire, ça, tu vois. Alors que le JDR, quand il fait beau et chaud, on se tape un petit pique-nique, on en a fait, jouer dehors, dans l'herbe, etc. Et puis quand c'est l'hiver, on est au chaud chacun chez soi. Non, mais c'est bon, voilà. C'est comme ça. C'est clair. Donc voilà. Allez, de manière annexe, on a déjà pas mal balayer ce que je pensais sur ce sujet, donc on approche déjà de la fin. Et puis voilà, juste peut-être aborder rapidement aussi la question du jeu vidéo.
Ouais. En fait. Bah voilà, bah je te repose un peu la même question, c'est-à-dire, bah écoute, tu m'as connu avant quand je voyais, je jouais à l'écran, on se faisait des petites compètes, de quoi? On jouait à quoi? Nous, on jouait À à Soul beaucoup. Calibur, Soul Calibur, où beaucoup. je t'ai éclaté. Puzzle Ouais, Fighter, non, mais où je t'ai c'est-à-dire, éclaté. c'est-à-dire qu'il y a eu des moments mémorables où j'ai bien renversé la vapeur aussi. Parce que Une moi, partie c'était sur pas la quantité. 50. Ouais, mais c'était pas la quantité, Non, moi, mais il faut le dire. c'était symbolique. Donc quand tu voyais, je t'éclatais. Et maintenant que tu On a joué à vois Mortal plus, Kombat dernièrement, bah je t'ai éclaté. le 1 qui est totalement accessible aux malvoyants. Oui, tu m'as je sais plus si tu Éclaté. m'as éclaté. C'était bien. Tu pleurais, Mehdi, je suis désolé. J'avais quelques mouchoirs à côté, c'est pas faux. Et Non, non, sinon, non. blague à part, tes expériences jeux vidéo avec moi, maintenant que tu es déficient visuel, alors, les jeux de combat, t'as beau comprendre ce qui se passe à l'écran, il y a quand même l'aspect réflexe qui rentre en jeu, et je pense que tu pourras jamais battre un voyant. Sincèrement, ça me paraît compliqué. Maintenant, les prouesses techniques faites dans les jeux vidéo, je trouve ça absolument hallucinant. Pour avoir joué à God of War en mode accessibilité, je trouve ça juste ouf, parce que j'essayais de me plonger dans l'esprit de quelqu'un qui voit mal, et de se dire putain, j'ai des jeux vidéo, des AAA, hein, pas des Pong ou des mineurs, quoi, qui sont accessibles, quoi, techniquement. Ouais. Alors, c'est pas 100%, c'est pas parfait, mais je veux dire, on s'y approche quand même vachement, et je trouve ça dingue, parce que aujourd'hui on est en 2024. À mon avis, en 2025-2026, je veux dire, les prouesses techniques seront telles que l'accessibilité sera mise en place dans tous les jeux. Aujourd'hui, l'accessibilité dans un jeu vidéo, c'est payant. Il faut que ça rapporte de l'argent. Il y a peu de gens non-voyants qui jouent. Donc bon, c'est pas mis partout. Mais avec la démocratisation des technologies, en 2 clics, les mecs avec l'IA, ils vont te générer l'accessibilité. Enfin, je trouve ça dingue. Vraiment, je trouve ça dingue. Eh ben écoute, je crois que c'est pas aussi simple que tu penses, et si des gens ont un avis là-dessus, n'hésitez pas à nous les partager vraiment. Ça m'intéresse beaucoup, parce que moi j'ai une vision, je pourrais répondre de manière assez catégorique à Sylvain, mais c'est une façon de parler, hein. J'ai une vision. Je sais, mais c'est que mon avis, et je pense que ça va être infiniment plus complexe que ça dans les années à venir, et surtout, mais c'est un autre sujet, je vais pas l'aborder là. Carrément. J'ai des billes, j'ai des arguments, hein, mais c'est pas le sujet. Et en plus, je pense que la solution elle va pas venir de là où on l'attend. Bref, voilà, petite parenthèse fermée. Donc aux jeux vidéo, les extraterrestres. Tu sais des choses? Ouais, je vois que t'es un peu un initié quand même. Ah ouais, bah, écoute, la Terre est plate, hein, de toute façon, mais c'est bien. Évidemment. Bon, donc, écoute, ouais, donc tu m'éclatais au jeu de baston. Je t'éclate toujours, hein. Je tiens à préciser à ceux qui nous écoutent. Hein. Non, mais oui, mais moi, tu sais que j'ai un style de jeu, c'est pas comme toi. Ah bah oui, moi c'est différent, parce que moi j'apprends le pattern de l'adversaire. C'est comme les Saiyans, plus tu te fais éclater, plus tu deviens fort. Exactement. Moi, il faut que je me rapproche de la mort pour pouvoir passer le palier de puissance supérieure. D'accord. Et il arrive quand ce palier? Parce que ça fait 25 ans qu'on joue ensemble. Bah, c'est-à-dire que tu viens à la maison quand tu veux, là, parce que... Ah bah justement, tiens, faut qu'on en parle. Tiens, bah tu sais quoi, il est en promo, prends-toi le jeu Mortal Kombat 1, là, sur ton PC, il est en promo, il coûte 30 balles en ce moment, parce que c'est les soldes. Il est pas naze, il est très bien. Après, en termes de mécanique de combat, machin, c'est Mortal Kombat. Maintenant, l'accessibilité, l'univers, le mode histoire, tout ça, ils sont très très cool. Maintenant, c'est sûr que c'est pas forcément le meilleur jeu de combat, juste strictement sur le critère baston, quoi. Ouais, non, c'est naze. Mais bon, voilà, soit, je t'éclate. On en était là. Bon bref, qu'est-ce que je disais? Tu me perturbes là avec tes propos. Que t'étais un Saiyan et que t'avais un style de jeu particulier. Ouais, ça c'était bien. On peut reprendre là, je pense. Voilà. Donc bah oui, non, voilà. Bah écoute, on a fait grosso modo le tour là. Hein. Est-ce que tu veux ajouter des choses? Si peut-être parle-nous de Derrière le rôle. Depuis combien? Enfin, on en est à quel épisode diffusé, si tu veux. Voilà. Et puis c'est quoi un petit peu la suite? Alors, Derrière le rôle, c'est un podcast trimensuel, mais c'est bizarre de dire ça. C'est publié le 1er, le 10 et le 20 de chaque mois. Et on en est à, je vais te dire ça, on en est à 108 épisodes publiés, actuellement. On peut déjà écouter. C'est des épisodes d'une heure, c'est très digeste, hein, du coup. Voilà. Alors, si vous vous y mettez, les 5-6 premiers épisodes, en termes de technique et de montage, j'étais pas au top. Le son, il est absolument dégueulasse. Mais rassurez-vous, ça s'améliore. Et techniquement, j'upload donc toutes les parties et vous avez de quoi faire, parce que je crois que en 2026, il y aura toujours des épisodes de Derrière le rôle. Voilà. Et j'insiste aussi, hein, n'hésitez pas, si vous avez des retours à me faire, faut les faire, hein, n'importe quelle critique, à partir du moment où elle est constructive, l'idée c'est de faire avancer le truc ensemble, donc voilà, c'est le partage, quoi. On partage des astuces, on partage aussi des critiques, et voilà, donc vous aurez le plaisir de retrouver Mehdi et d'autres joueurs
dans ce jeu de rôle. On le trouve où, le podcast? Sur toutes les bonnes plateformes, j'ai envie de dire, non, il y a Spotify, Apple Podcast, pas YouTube, je boycotte, mais voilà, n'importe quelle appli de podcast vous le diffusera sans problème. Ouais, et je précise aussi que, par exemple, avec les assistants Google Home, ça marche, hein, vous lui dites C'est vrai. directement, vous lui dites écoutez le dernier épisode du podcast Derrière le rôle ou écoutez le tout premier épisode du podcast Derrière le rôle. En principe, il vous le met et je vous livre une petite astuce. Il faut savoir que les assistants vocaux peuvent aussi accélérer le débit de vitesse parce que bon, quand on a l'oreille exercée déficient visuel, souvent on a tendance à accélérer les contenus audio. Voilà, vous pouvez lui dire accélère la vitesse de lecture à votre enceinte préférée. Parfait. Et ben voilà, merci pour cette intervention. J'espère qu'on a un petit peu appris des choses, que ça peut donner envie de découvrir le jeu de rôle. Je sais qu'il y a quelques initiatives de jeux de rôle qui tournent autour de la déficience visuelle. Il y a Nicolas Joly qui poste régulièrement sur Facebook, qui organise des parties à distance dédiées à initier les personnes déficientes visuelles aux parties de jeux de rôle. Je sais qu'il y a aussi des parties avec que des déficients visuels. Je crois que c'était sur la chaîne Let's Play dans le noir, me semble-t-il. Donc voilà, en tout cas pour ce qui était vraiment dédié. Maintenant, on a aussi ce fameux Derrière le rôle, et actuellement, quand on enregistre, on est en début d'été 2024. Donc, si vous voulez vous trouver un petit contenu audio pour les longs trajets en voiture, en train, etc., ou les après-midi lascifs où il fait très chaud, on s'allonge juste, on ferme les yeux, on écoute un contenu sympathique, écoutez Derrière le rôle, je pense que ça pourrait faire le job. À vous de tester et à vous de vous faire votre avis. C'est ça, et surtout, n'hésitez pas à vous lancer dans le jeu de rôle, à essayer, parce que vraiment, ça vaut le coup. Ouais, non, c'est un loisir extraordinaire. Voilà. Bon, je te remercie. Je te dis à très bientôt et le mot de la fin est pour toi. J'ai pas de mot de la fin. Eh bien, ce sera le mot de la fin qu'il n'en a pas. Ciao! Salut.